on nous présente comme un bel espoir dans cette catégorie Stéphane Susperegui, qui est allé il y a quelques mois en Australie affronter la terreur dans cette catégorie, l'Australien Nathan Carnage Corbett. Il s'est incliné au point face à lui, mais la performance qu'il a livrée et le fait que ce soit sur ces terres ont fait que ce combat a eu un écho à travers la planète. Et on attend donc de Stéphane Susperegui qu'il confirme, notamment ce soir, face à un garçon expérimenté. Voilà, Emmanuel Payet, ou Payette, selon qu'on le prononce ici ou à La Réunion, qu'on a déjà eu l'occasion de voir sur Combat Sport. C'était lors de l'anniversaire de la Reine. Il avait perdu, c'était un titre mondial contre Yacine Bouganem. Mais c'est un garçon aussi d'expérience, 44 combats, non, 39 combats pour Emmanuel Payet, 44 pour Susperegui. Il va y avoir du chaos là. Poids lourd. Ouais, chez les poids lourds, c'est quand même ce qu'on attend globalement. Même s'il y a les poids lourds et les poids super lourds. Hein. Là, on est chez les garçons de 95 kg, ça veut dire qu'il y a une limite de poids. Et donc, il y a, contrairement aux poids lourds qui sont dans les plus de 100 kg, la même nécessité que dans les autres catégories d'arriver préparé la veille du combat, de faire la limite de poids maximum. Et donc, on a des garçons, et on le voit là, à l'image de Stéphane Susperegui, en super forme physique. Les deux, hein. Il est un tout petit peu plus grand, Stéphane. Un 1m88 pour Stéphane. Ouais, et 1m90 hein, pour Payet. Pour Payet. Léger. Enfin, on est à égalité en termes de taille, à égalité à peu près en termes de poids. 93, 700 pour Susperegui, 95 pour Payet. Oh oui. Voilà, et tout de suite, l'anglaise là qui percute, attention. Attention Emmanuel Payet à rester bien concentré. Et on voit un sabot des poids lourds, ça va vite dans les déplacements, ça va vite dans les enchaînements de coups. Ça lève haut la jambe. Ça va vite, hein. Ah oui, quel enchaînement. Ah oui, le low kick intérieur, suivi des points. Manu Payet qui n'a pas l'air d'être encore tout à fait rentré dedans comme Stéphane Susperegui qui lui est déjà sur un rythme de combat. Ah oui. Et encore la même enchaînement. Low kick sur la jambe avant à l'intérieur, suivi de crochet en anglaise. Et un petit balayage de la part de Payet. Passif pour l'instant, Manu Payet va boxer peut-être plus sur le compte, sur l'erreur de Susperegui. On a vu quand même, hein, c'est compliqué de se faire devancer dans le premier round parce qu'après, on court après le score et on fait plus forcément sa boxe. Exact. Sachant qu'il n'y a que 3 rounds. Attention à ce crochet gauche, ça pas de Payet. Oh,
au niveau de la physionomie, Sofiane, on a l'impression de revenir un peu au tout premier combat avec Charles François. Exact. On a. Ça par contre c'est bien contré. Bon timing. Avec un Susperregui qui, comme Charles François, donne des enchaînements de beaucoup de coups. Et en face, un adversaire qui a moins d'atouts, ou en tout cas qui les montre moins. Beaucoup de provocations là, chez Manu Payette. Pas mal. Ah oui, le bras arrière tout seul. Fallait percer la garde, trouver le menton. Ah, ça se voit qu'il frappe fort, ouais, Payette. Hein. On la sent la puissance, hein. Ça sent la puissance, attention. Il l'empêche de travailler. Voilà, pas des petits coups, mais il l'empêche de travailler. Un round pour Stéphane. Oui, plus productif, plus rapide, plus précis. Quelle souplesse. L'enchaînement, il est passé deux fois. Et voilà, c'est ce qu'on disait. La difficulté sur cette distance, c'est de laisser partir le premier round. De préférence, pour un boxeur, il faut qu'il évite de perdre le premier round. C'est super important. Qu'est-ce que je conseille à mes boxeurs, je leur dis le premier round, on ne le perd pas. On peut faire nul, mais on ne le perd pas. Oui, parce que c'est super important. On laisse son adversaire prendre la domination et après on doit lutter contre beaucoup de choses. L'ascendant psychologique, le pointage des juges, la montre. On va voir comment il va réagir Payette. S'il va accélérer ou il garde le même rythme. Elle est dangereuse sur le crochet gauche. Ouais. Des coups de pied à la Andy Hugh là. Chez Susperregui. Oh la droite. Ouais. Vous avez raison Sofiane. Payette va être dangereux jusqu'au bout parce qu'il a de la foudre dans les poings. Et si Susperregui le dépasse dans plusieurs domaines, pas dans celui-là. C'est sûr. Allez, front kick pour essayer d'endiguer les assauts de Susperregui. Il travaille plus Manu Payette dans ce deuxième round, mais l'ennuyeux c'est que Stéphane Susperregui lui aussi a monté d'un cran. Ouais, il va plus vite que lui. Il travaille sur toutes les surfaces, un enchaînement à la hollandaise, sorti en low kick et on y retourne. C'est efficace tout de suite, on voit la cuisse rougir du côté de Manu Payette. On repart. Ça bloque pas. Mais on se méfie du côté de Susperregui, on a goûté un peu à la droite. Et surtout à la gauche d'ailleurs. Assez intelligent de la part de Susperregui pour l'instant. Il a compris que Manu Payette était peut-être un boxeur un peu plus rustre. Et il est en train de tourner autour. Il tourne, il marque ses points. Il faut pas qu'il accepte la bagarre. Payette est fort en corps à corps. De loin, il a du mal. On le voit. Oui, parce qu'il est plus lent déjà. Ouais. Qu'il a du mal à sortir sa garde. Attention à ça. Alors, il ne faut pas qu'il commette cette erreur là. Manu Payette, évidemment, c'est la fierté. Il veut montrer qu'il a pas mal. Ouais. Mais quand en face, on a un adversaire de 93 kg 700, on peut pas jouer avec le feu comme ça. Oh là là, et ça rentre là encore, gauche-droite. Ouais, il est propre, c'est bien. Pas mal le front kick. Oui, pour stopper l'assaut. Il commence à être frustré là, Manu Payette. Il n'arrive pas. Ouais, il essaie de le déconcentrer, mais pour l'instant, Susperregui est bien appliqué. Il est concentré. Voilà, beaucoup de crochets larges chez Emmanuel Payette qui ont trouvé le vent.
Oh, pas mal le high kick de Payet là. Maintenant, tu es en train de me laisser gagner, là, fils. T'as fait 13 000 km pour ça? 13 000 Moi, c'est petit papa. D'accord? Réveille-toi, fils. C'est maintenant. Il n'y a pas 5 rounds, il n'y en a que 3. Ah oui, il vient de la Réunion. C'est ça. maintenant. 11 heures de vol. Heureusement, pas trop de décalage horaire. En général, 1 à 2 heures. Et il a raison, ce coach. Hein. Il a dit t'as fait 13 000 km pour faire le sac en gros. Ah, c'est avec ça, il n'est pas piqué au vif. Là, normalement, il va aller à 200 à l'heure. Mais on va voir la réaction de Stéphane. On va voir sa réaction. Parce que lui, s'il ne les couche pas, il perd pas. Là, il n'a pas. Il est obligé d'aller. Il faut surtout pas que Stéphane aille à la guerre. On va voir comment il va réagir. De toute façon, son coach, il va bien le conseiller. Là, il est intéressant ce round. Elle est belle, cette catégorie des 95 kilos. C'est une catégorie où malheureusement on a souvent du mal à trouver des adversaires et des sparring pour nos Français. Et je pense notamment dans cette catégorie à Abderrahmane Koulibaly. Très... Comment c'est beau! Il a tous surpris et le premier qui ne va pas se relever, on ne retrouvera pas ses esprits et de toute façon on a jeté l'éponge dans son coin, il n'y est plus du tout. Curry, par ce crochet, ce coup de poing tourné, pardon. C'est beau, passe en contre. Chapeau, Stéphane. Parfait timing. Oh là 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 là, oh, Il a parfaitement jaugé la distance. Il n'est pas dedans. Ah non, il n'a même pas récupéré, on voit là toujours pas. les yeux cernés. Même, il a pris 5 ans d'un coup là. Ah oui. Oh là là, regarde le contre. Oh là. Oh, c'est terrible, terrible. En plein dans la mâchoire. Elle a dire. Et puis c'était la distance parfaite. Hein. Le bras n'était pas complètement déplié. Pile poil. Quel corps. Bravo évidemment, puisque je parlais d'Abderrahmane Koulibaly au moment où ce coup décisif, fatal est arrivé. Et bien j'espère que ces deux garçons se rencontreront, Stéphane Susperegui, Abderrahmane Koulibaly, ça devrait faire un énorme combat et j'espère qu'un promoteur y pensera. Bah pourquoi pas, on a eu des champions l'année prochaine, à la 20e. On en parlera avec Eric, ouais. Avec la ceinture qui est remise par le président de la FFSCDA, monsieur Anthony El Karim. Qu'on salue au passage. Lui aussi un habitué d'Ami des Champions, à l'époque où il entraînait Imen Matkouti. Ouais. La belle époque. Eric Romia, c'est une réserve. Une nuit des champions.